Salut, salut! Aujourd'hui, 31-12, 3-1, 3 la Sainte Trinité, le Père, Mère, le Fils, le Saint-Esprit, et 1 l'unité de Dieu. Alors aujourd'hui, il y a eu toute la matinée, j'ai cogité à la réincarnation, mission de vie, des choses comme ça. Parce que ça fait, on va dire, pour faire un petit peu le bilan de mon année 2023, ça a été pas mal ça, l'objet de cette année, de comprendre un peu comment ça fonctionne. Alors si je peux te faire part de ce que moi j'en retire, ça serait pour te dire que nos vies, il y a un moment on était Dieu c'est la vie et la vie c'est Dieu. Voilà, pour moi c'est ça. On peut dire Dieu est une source de vie, de diversité, ça crée tout le temps. Ça crée autant une fourmi qu'un hippopotame, qu'une amibe, qu'un virus, ça crée tout le temps. Ça crée, tu vois, en un seul mot ou en deux. Et à l'intérieur de ça, eh bien, on est bien quand on se laisse environner, envelopper par cette source-là. Et puis, un peu comme la chèvre de Monsieur Séguin, à force de baigner dans la béatitude, t'as des petites parcelles qu'on dit « Oh, mais y a quoi d'autre ?» Y a quoi d'autre? Y a quoi d'autre? Tu vois, moi je suis les forces d'évolution, de création, et puis il y a aussi les forces d'involution. Ah, et c'est quoi les forces d'involution? Nous, on aimerait bien savoir. Alors Dieu, bon, peut-être tu vois, il a dit, ouais, c'est pas trop cool, hein, ces forces d'involution, là, moi je m'en sers un petit peu pour détruire et recommencer. Donc c'est pour ça que toi t'es pas dedans. On dit, ah mais si, vas-y, fais-nous expérimenter le truc. Ok. Mais comme Dieu, il est sacré et c'est la vie, ces forces d'involution, elles sont effectivement existantes, mais elles ne sont pas proliférées tout le temps. Hein. Donc en gros, ça serait comme si il nous avait créé un monde pour venir expérimenter ça. Et comme il nous aime et qu'il ne veut pas nous perdre, entre guillemets, parce qu'à tricoter avec les forces d'involution, ben, on se détruit. Il dit, ok, tu vas pouvoir expérimenter jusqu'à ce que tu reviennes à la source du bien, à la source Dieu, que tu me reviennes parce que je t'aime. Vas-y, va expérimenter. Donc tu vas pouvoir expérimenter jusqu'à ce que tu comprennes que finalement, la béatitude, la paix, le partage, la connexion, c'est ce qui est vraiment de plus chouette à expérimenter et à vivre pour tout le temps. Comme ça, vu que tu vas aller vraiment toucher des forces qui sont complexes et désagréables, il va te falloir un petit temps quand même avant de justement pouvoir en sortir. Et puis même peut-être que tu n'arriveras pas à t'en sortir tout seul. Alors il y a, tu vois, les autres petites particules là d'énergie qui, elles, sont très bien à rester dans la béatitude, qui vont pouvoir venir un peu t'aider, te filer des coups de main, te transférer un peu d'énergie, parce que les forces d'involution, elles vont te prendre ton énergie. Et puis dans ces forces-là, il y en a certaines qui ont fait déjà le tour par ici, qui sont déjà revenues, et qui savent vers quoi tu te diriges en allant sur ce chemin-là. Voilà ce qui explique toutes les vies
qu'on a. On est des explorateurs, voilà, on est des explorateurs et en ça c'est cool. Et donc on a voulu explorer toutes ces forces, les pires, les vivre, les expérimenter, tuer, voler, violer, tout ça on l'a fait. Jusqu'à se rendre compte que, ça nous apportait que des mauvaises choses à ressentir et que la vie, elle n'est pas si conne que ça et elle va là où ça lui fait du bien, de façon pérenne. Et donc, le chemin, il va vers ressortir de ces forces d'involution pour aller vers de nouveau les forces d'évolution. La paix, la joie, la créativité, voilà, toutes ces choses-là qui créent, comme on retourne à la source. On crée nous aussi notre propre bien-être et en même temps le bien-être des autres. Et là, on est de nouveau dans les forces d'évolution. Et donc, voilà, toutes ces vies-là, parce que sinon, une seule vie, t'essayes, hop, t'arrives pas, ciao, bye bye. Non, non. Donc on repasse, on refait, on recapte et on passe par toutes les mauvaises forces. Donc voilà, encore une fois, c'est pour ça qu'on fait plein de vies, parce que des fois, on a compris un truc, bam, et on refait une autre, entre guillemets, connerie. Pas des conneries, puisqu'on est venu pour expérimenter. Donc effectivement, voilà. Quand t'expérimentes, hein, tu t'essayes. Donc on essaye. Et puis des fois, on a l'impression qu'on a compris, et l'univers, un peu comme, voilà, c'est ça, comme on dit, c'est ton père, ta mère. T'es sûr que t'as bien compris, donc on t'envoie une petite dernière interro, tu vois, une petite interro surprise. Hein, et si t'as bien compris, l'interro, tu l'as fait les doigts dans le nez. Et puis si c'est pas tout à fait compris, et voilà, tu t'y remets un petit peu. C'est comme ça que ça fonctionne. Et donc nos guides, nos aides, c'est voilà, des énergies qui sont restées loin de nos forces d'involution. Mais voilà, je te dis qu'ils peuvent nous aider, nous guider, nous enfiler un peu de ces énergies. Et puis surtout parce que c'est comme des petites étoiles, des petites lumières qui nous guident dans tout ce sombre pour nous faire comprendre que notre vraie nature, elle est cette petite flamme qu'on a à l'intérieur de nous et qui peut être 10 000 fois, des milliards de fois plus brillante et retrouver ce chemin-là, voilà, de cette énergie divine, parce que nous, on est la vie, on est une parcelle de Dieu. Donc, on a autant de possibilités de créer que lui. Alors, si on ne se perd pas dans les forces qui servent à détruire, si tu veux, tout est une création divine, parce que effectivement, voilà, il y a des choses qui doivent être conservées, puis il y a des choses qui ne doivent pas l'être. Mais tout a un début et une fin. Nous, les mondes, pour que d'autres se créent tout le temps. Donc voilà, un petit peu l'histoire de ces histoires d'incarnation, réincarnation. Et puis, alors, en ce qui est question des missions de vie. Alors voilà, mission. T'as pas une mission, c'est pas un devoir, c'est pas quelque chose. C'est-à-dire que c'est ton âme, cette petite parcelle-là qui a envie d'expérimenter. Eh elle sait maintenant, elle est cool, elle est rassurée parce qu'elle sait qu'elle a plein de vie et qu'il faut ça. Hein. Par exemple, tu vois, à un moment, elle se dit, tiens, moi j'ai envie de devenir, je sais pas, un super peintre. Et donc de vie en vie en vie, elle peaufine ça. Bon, elle vit pas que la peinture, tu vois, mais parce qu'elle doit vivre aussi d'autres choses en même temps. Et puis à un moment,
au final, eh ben, de toutes ces vies, elle finit en Léonard de Vinci, tu vois. Ou pareil, en musique, ça devient Mozart. Alors ça vient pas que d'une vie, c'est le travail de plusieurs vies, de plusieurs... Mais c'est pas une mission, c'est une envie, tu vois. Quand on te dit retrouver ta mission de vie, c'est retrouver ton envie, parce que cette envie-là, profonde, elle vient de ton âme supérieure qui s'est incarnée. Et elle a prévu ça. Et donc du coup, comme sur ce terrain de jeu-là, quelque part tout va être plus facile pour toi si tu vas vers cette envie-là. Parce que on a le droit de s'aménager un petit peu le terrain de jeu quand même, tu vois. Heureusement. Voilà, donc c'est un peu ça, pour revenir à, encore une fois, pas chercher à l'extérieur de soi les réponses, mais à l'intérieur, parce que c'est à l'intérieur que tu es connecté toi avec ton âme supérieure. C'est à l'intérieur de toi que tout ça, que toutes tes expériences sont emmagasinées. Tu vois, j'écoutais encore un truc sur les annales akashiques. Je sais pas si tu sais ce que c'est. L'akasha, on va dire, c'est l'éther, c'est le chi, c'est l'énergie de base qui, qui crée tout. Et la mémoire de tes vies, elle est dans ça. C'est compliqué, hein. Tu as une mémoire, c'est comme un petit disque dur externe, on va dire, tu vois. Et en fait, le chemin, c'est d'arriver à retrouver aussi la connexion avec ce disque dur externe pour te rendre compte de l'immensité de ce que tu es et de ce que le monde est, et pour en sortir de la petitesse. Donc c'est, encore une fois, c'est pas un objectif de forcément savoir qui tu as été, ce que tu as été, mais c'est comme les petits cailloux d'avant qui te mènent vers la sortie. C'est tout ce que tu as déjà fait qui t'aide à finir ton jeu. Et dans ça, tu vas avoir fait des choses mal, mais ça y est, c'est fait. Tu t'es venu pour les expérimenter, bah ça c'est fait. Et tu as fait des choses bien, bah c'est bien, ça c'est fait aussi. Mais tout ça, c'est pour te montrer de quoi tu es capable dans cette vie de maintenant. Voilà. Et d'essayer au plus possible de ressortir de ton jeu et de retourner dans la paix, dans la béatitude, dans l'équilibre. Voilà, dans la source. Du coup, j'ai envie de te dire, c'était tellement imprégné certainement dans mes cogitations de ce matin que la sagesse du zen, elle s'est mise un petit peu. Tu vois, il est comme ça le truc, la sagesse du zen. C'est marrant parce que les cartes, l'extérieur c'est tout rouge et noir et les cartes sont toutes claires et avec du bleu. Tu vois, c'est chouette. Donc, Kohan 12, la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Et on a une autre. Faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir. Voilà, et bien tu vois, ça rejoint exactement un petit peu ce que je t'ai dit déjà depuis tout à l'heure. Que quelque part, voilà, on est des explorateurs. On a voulu explorer et aller aussi loin qu'il est possible d'aller loin, on va dire, dans des forces d'involution.
Parce que, voilà, noir ou blanc ou positif ou négatif, c'est toujours un petit peu connoté dans le sens où bien, pas bien. Quelque part, on va dire que tout est nécessaire. Tu vois, tu admires la fleur, et la fleur, elle a une tige. Alors, si tu gardais que la tige, ça serait pas joli. Mais la tige, elle est nécessaire à la fleur. Tu vois? Voilà, et ben c'est un peu ça. On est venu explorer tout ce qu'il y a dans la tige et dans les épines. Et puis, au sommet, on aboutit à la fleur et c'est ça qu'on recherche. Voilà. Donc quelque part, la rédemption, et c'est le chemin, tu vois. Puisque c'est ça qu'on est venu expérimenter. Il faut pas s'en vouloir d'avoir fait, entre guillemets, du mal. Il faut se féliciter d'en être sorti et dire qu'on a compris. Voilà. Les fautes, les erreurs, sont pas des sont pas des ce sont que voilà, que des expériences, ce sont pas des jugements à apporter. Si on peut apporter un jugement, que ça nous apporte à nous-mêmes que des mauvais ressentis, que des mauvaises expériences, et que effectivement de mauvaises expériences, on a des mauvaises expériences, on se rend compte que finalement on préfère les bonnes. Donc pour faire des bonnes expériences, il faut les générer. De la même façon qu'on peut générer des mauvaises, mais on peut générer des bonnes. Par contre, le chemin qui nous a amené à cette compréhension-là, et ben voilà, c'est le chemin. Pas un bon chemin ou un mauvais chemin. Il y en a pour qui ça va être plus long, ou plus court, ou plus raide, ou plus tortueux, ou plus... Il y aura plus de forêts, ou il y aura plus de plaines, ou des déserts, tu vois. Chacun va avoir son chemin. Mais tout le monde a l'objectif d'arriver, voilà, à l'oasis. Hein. Donc, la lumière intérieure est au-delà de l'éloge et du blâme. Comme l'espace, elle ne connaît aucune limite. Bon voilà. Comme Dieu, comme la vie qui n'a pas de limite, comme toi qui n'as pas beaucoup de limites non plus, et que tu t'en mets toujours. Je dis tu, hein, je te dis je en même temps que je dis tu. Hein. Je suis pas, encore une fois, moi je suis encore dans le game, hein, j'en suis pas sortie. Par contre, voilà, si on peut aussi se filer des coups de main, et ben, il me semble que c'est ça aussi un peu l'affaire de faire partager ces compréhensions. Donc voilà, faites ce que vous voulez, mais pas parce que c'est un devoir, parce que ça répond aux besoins de votre âme d'expérimenter. Et puis aussi, là, votre personnalité, là aussi, elle peut entrer en jeu. Dire, mais non, mais moi, je veux aller vers le bien. Je veux me faire du bien. Bon, alors là, c'est là qu'on en vient sur la leçon qu'on a à apprendre. C'est qu'on est tous partis de Dieu et que ce qu'on fait de mal éventuellement pour se faire du bien à nous, on s'en sortira pas comme ça, puisque quelque part, attenter à la vie de quelqu'un, c'est attenter à la vie tout court, et c'est attenter à sa propre vie. Et comme ce qui est sacré, c'est la vie, forcément, ce qu'on apprend, c'est à respecter la vie, sa vie et celle des autres. Les autres, tous les autres possibles, parce que tout est création. Les énergies divines, toujours ok. Le trésor à découvrir. Libérez votre créativité. Visez la réussite. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Oui, le reflet. Eh ben, c'est tout ce que je viens de te dire, hein, il me semble. Enfin, moi, je le vois comme ça. Hein. Le trésor à découvrir, c'est que, ouais, Dieu est amour.
la vie est chouette et elle veut te garder à l'intérieur d'elle et le trésor à découvrir, ben c'est toi, c'est toi-même et que tu as le droit d'avoir fait des erreurs, d'avoir expérimenté des choses et le trésor à découvrir, c'est que tu as le droit à être dans la plénitude, dans les forces d'évolution et que quelque part, ben, c'est à toi de te les donner, c'est à toi de t'accorder ce droit-là. Tu peux demander également à toutes les énergies qui, euh, qui sont en dehors et qui sont là pour te filer des coups de main, que ce soit les gens que t'aimes sur Terre, que ce soit les gens que t'aimes qui seraient déjà repartis du game, ou bah, ce qu'on appelle les anges, les énergies qui sont restées dans l'évolution et qui sont là pour t'aider à cheminer. Tout ça, eh ben, ça t'amène à te rendre compte que tu es là pour créer, recréer ta vie. Et puis, voilà, être dans l'évolution. L'évolution, elle imagine, elle voilà, tout est possible. Imagine. Bah, vise la réussite, forcément, puisque à l'intérieur de toi, tu as cette petite parcelle de Dieu, de vie, de bon, de bien. Parce que les forces d'évolution, elles sont agréables, tu vois. Quand tu es en méditation, tu fais du yoga ou que tu fais quelque chose qui te plaît, tu es connecté à quelque chose qui te remplit. Voilà, on peut dire que c'est de la lumière, c'est de la... Il n'y a pas tellement de termes pour ce bien-être-là. Et il vaut plus que toutes les drogues ou que tout, tu vois. C'est voilà, c'est ce sentiment d'être à la fois plein et presque sans limite, tu vois. Où finalement tu retrouves ce côté de dissolution. Voilà, tu te dissous un petit peu. Et c'est pas mal aussi. Tu t'expanses, voilà. Bon, ben voilà, hein, vis, vis en accord avec ton âme et non borné à un rôle terrestre, un rôle... Parce que bon, tu vois, quand on vient expérimenter les forces involutives, eh ben, elles sont ce qu'elles sont, hein, elles sont réellement aussi présentes hein, pour t'empêcher d'évoluer, comme leur, leur nom l'indique, hein, voire à te faire régresser, te faire toi-même du mal, en, voilà, en étant des forces destructrices de ton bien-être, de ta santé, de, de tes envies, de ta vitalité. Voilà, c'est des... On peut appeler ça du vampirisme énergétique. Voilà. Au lieu que tu restes la source, ben, et que cette source te nourrisse toi-même d'abord, ben, c'est comme si voilà, on te saigne, on te pompe, tu vois. Et c'est en restant justement borné dans les rôles ou le jeu qu'on veut te faire jouer et pas ton propre jeu,
C'est ça qui te pompe cette énergie divine et c'est ça qui éteint ta flamme. Voilà. Donc, bon, je peux pas m'attarder sur ce côté-là, mais tu sais, voilà, faire les choses à contre-cœur, il faut, y a qu'à, tu dois, ah, mais, regarde, voilà, tout ce qui est culpabilité, qu'on te cherche à te maintenir dans, voilà, comme une petite marionnette, un personnage, alors que toi, tu es complètement un feu. Voilà, donc arriver à s'estimer et s'aimer suffisamment pour comprendre qu'on a le droit de faire des erreurs, qu'on a le droit, mais qu'on a le droit à être aimé, à s'aimer déjà, tel qu'on est. Parce que c'est en s'aimant qu'on donnera le meilleur de nous-mêmes. Voilà, c'est pas en se faisant gueuler dessus ou en se faisant limiter, définir d'une façon extérieure. C'est en laissant notre petite flamme créatrice, notre trésor intérieur. Et encore une fois, je te dis, c'est la rédemption, c'est le chemin de tout le monde et c'est quelque part la seule voie pour s'en sortir. On a le droit de se tromper. On est venu. Quelque part, notre vie, elle est là pour te dire, en fait, voilà, tu t'es trompé. Déjà, le départ, c'est ça. Fallait pas déjà vouloir. Bon, bah t'as voulu, c'est bien. C'est comme la parabole du fils prodigue. Bah Dieu, il est cool et tu seras d'autant plus... voilà, la vie, elle sera d'autant plus contente. Tu seras d'autant plus précautionneux vis-à-vis d'elle que tu auras fait un tour par tout ce qui n'est pas elle, tu vois. Quand tu reviens dans la source d'évolution, bah t'es encore plus fort et puis là t'es sûr que t'as fait le chemin et que tu retourneras pas en arrière, tu vois. Ok, très bien pour ceux qui ont, tu vois, toutes les énergies qui sont restées, on va dire, dans le paradis, ben, c'est très bien pour elles. Toi, t'as eu besoin d'explorer, mais bon, au final, t'y retournes aussi parce que c'est plus cool, hein. Métatron, eh ben pareil, il te parle de la paix intérieure, lâcher prise et laisser s'envoler vos doutes et vos peurs afin de trouver la paix intérieure. Ce sur quoi vous vous interrogez présentement n'est pas important et vous perdez votre temps. Concentrez-vous plutôt sur vos projets et sur les rêves que vous avez mis de côté. Ainsi, vous trouverez la paix intérieure. Voilà, voilà. Une jolie conclusion. Une jolie conclusion pour ce dernier jour de l'année. Alors, c'est marrant parce que j'ai vu, il y a 2 îles, là, une qui est aux États-Unis et une qui est en Russie, mais comme elles sont aux opposés des méridiens, et ben elles sont genre distantes de 10 kilomètres, même pas, tu vois, mais il y a 24 heures de différence. Donc voilà, bah c'est un peu ça, ça paraît un peu ridicule. C'est un peu ça, tu vois, demain ce sera un peu la même, pas le même, ce sera toujours différent, mais le jour suivant, tu vois. Et on y met artificiellement une borne, un truc, ça y est, l'année qui est finie. Mais c'est aussi intéressant
parce que on est bien obligé de dater et de segmenter. Donc voilà, là il y a un petit segment qui se finit dans la continuité de ta vie. Moi je suis pas très bonne en date, en mémoire des dates, c'est pas mon truc. Mais voilà, c'est aussi des petits moments pour faire un petit peu le tour de ce que t'as conquis sur toi-même cette année. Et puis, ce que tu as envie de continuer à explorer. Et puis, ce que tu as envie de plus forcément accorder, de ne plus forcément accorder ton attention à certaines choses. C'est pas mal des fois d'avoir des petits moments comme ça pour ben voilà, comme si on déménageait d'une pièce à l'autre. Voilà, on a déménagé de la pièce 2023, on va à la pièce 2024. Qu'est-ce que tu décides d'emporter de 2023 et qu'est-ce que tu ramènes en 2024 et qu'est-ce que tu laisses en 2023. Voilà. Je ferai peut-être une vidéo sur un petit rituel comme ça. Ça peut être cool de visualiser ça. Et ben voilà, et ben je t'embrasse et je te souhaite une bonne Saint-Sylvestre. Et voilà, gros bisous.